Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Mettez-vous à la place de Maurice Kamto les enfants. Réveillez-vous. Mettez-vous à sa place. Vous êtes un homme politique qui avait à votre charge des millions de personnes. Vous êtes le candidat du peuple. Vous vous battez par conviction. Vous avez subi ce que vous avez subi au Conseil constitutionnel. La violence avec laquelle la loi a été violée. La violence avec laquelle le droit a été violé. La honte avec laquelle toutes les institutions ont été bafouées. Depuis l'administration territoriale à Elekam jusqu'à la Cour constitutionnelle. Vous savez donc que Elekam, la Cour constitutionnelle, sont incapables de dire le droit et de dire autre chose que Paul Biya a gagné. Vous êtes Maurice Kamto. Vous avez vécu ça dans votre chair. Ça vous a donné une leçon. Vous savez donc que quoi qu'il arrive, de votre expérience personnelle, la Cour constitutionnelle et Elekam ne peuvent pas donner le droit. Dire le droit. Quelle que soit la situation où ça se présente, parce qu'elle a démontré. Vous aspirez de gérer la vie des millions de personnes. Vous avez cet exemple. Et vous demandez à ce Maurice Kamto de faire plutôt une alliance avec les candidats de l'opposition qui, eux, ont bénéficié de la fraude électorale, parce que tout ça, c'était de la fraude constitutionnelle, de la fraude de l'ECAM, des violations des lois. Ils ont bénéficié de la violation de la loi. Parce que les bonhommes qu'on appelle Elekam, Cour constitutionnelle, Ngongo, Chantal Biya, ont choisi de vous enlever, vous, en violant les lois et en gardant les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de vous. Parce qu'ils savent que vous êtes la seule personne capable de vous battre contre la violation qu'ils peuvent commettre. Parce que vous l'avez déjà fait pour la première fois. Mais vous demandez à Maurice Kamto de s'associer avec des opposants pour aller à une élection qui sera jugée par la même Cour constitutionnelle qu'il connaît. Comment c'est qu'il va dire qu'ils étaient mauvais avec moi et ils seront bons avec les autres? Vous demandez à Maurice Kamto de faire confiance à la même Elekam. Mettons d'abord les candidats à l'élection de côté. Prenons l'institution. Prenons l'institution. Vous prenez Maurice Kamto et vous lui demandez d'aller crédibiliser encore cette institution qui vient de lui démontrer qu'elle n'est pas crédible. Pas à lui tout seul, il n'était que le cobaye. Au monde entier, le monde entier a vu exactement cette forfaiture. Donc, aucune personne lucide ne peut être en train d'attendre de l'ECAM de donner un résultat de droit ou la Cour constitutionnelle de donner un résultat autre que Paul Biya a gagné. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que si Maurice Kamto décide de repartir sur ce truc, dans ces conditions-là, est-ce que vous trouverez que c'est sérieux? Est-ce que vous trouverez que c'est sérieux? Réfléchissez avant de lui demander d'aller faire le faiseur de roi dans un environnement qui est totalement plombé. Même les autres candidats ont dit avec leur bouche que non, le droit a été violé. Que ce soit à mi-mot, à demi-mot, avant ou après, plus de la moitié des candidats qui ont été retenus ont quand même décrié le processus du Conseil constitutionnel. Ils ont trouvé que ce Conseil constitutionnel est corrompu, n'a pas dit le droit, a écarté. Donc eux-mêmes ne devraient pas avoir confiance en ce Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la plupart des candidats à l'élection présidentielle qui ont un peu de jugeote ne devraient pas avoir confiance. Et ne pourraient pas se dire, s'ils ont écarté Maurice Kamto seulement pour participer, comment c'est qu'ils vont faire pour nous déclarer vainqueurs? La question, elle reste fondamentale. Alors, il y a deux coalitions qui sont possibles. Est-ce que vous pensez que c'est mieux pour Maurice Kamto de coaliser donc avec un ou plusieurs de ses opposants pour aller à la Cour constitutionnelle qui ne va pas dire le droit,
ou alors à ces candidats à l'élection présidentielle de coaliser avec le peuple et Maurice Kamto et refuser de participer à la mascarade qui va se préparer en octobre 2025. Parce que vous savez, vous et moi, nous savons que Clément Atangana, cette cour constitutionnelle-là, constituée comme elle est là, est incapable de dire le droit. Et tous les candidats à l'élection présidentielle qui ne sont pas complices de cette forfaiture devraient dire ces messieurs qu'on voit là ne peuvent pas arbitrer équitablement le jeu, donc on ne peut pas leur demander, on ne peut pas partir à la compétition avec eux. Ils devraient donc dire soit on change la cour constitutionnelle, soit on ne participe pas à cette élection. Soit on rend la cour constitutionnelle et elle est quand même un peu crédible, soit on ne participe pas à cette compétition. Ça voudrait dire aller livrer le peuple à Ferdinand Ngongo. Aller livrer le peuple, aller livrer l'avenir des Camerounais à Ferdinand Ngongo. C'est ce que ça veut dire, participer à cette élection. Ou alors vous coalisez avec le peuple et vous faites plomber la machine de Ngongo. Ça veut dire que si tous les 12 candidats que vous voyez là décident de ne pas participer à cette élection, parce que tant que la Cour constitutionnelle, là, celle qui est placée là, et qui n'est prêt à dire que Paul Biya Ayop est toujours là, eux, ils ne participent pas. Le plan, déjà de Ngongo, coulerait à l'eau directement. Il suffit que les 12 décident que non, ils ne peuvent pas embarquer le peuple à cette Cour constitutionnelle, là, à celle-là. Parce que cette Cour constitutionnelle n'est taillée que pour dire Paul Biya vainqueur. Et la seule manière stratégique de faire bugger cette mascarade institutionnelle, cette institution qui n'est plus au service du peuple, c'est que le peuple ne peut plus aller se mettre, ne peut plus aller attendre la vérité de cette Cour constitutionnelle. Parce que même le peuple a compris que la Cour constitutionnelle, là, n'est pas au service du peuple. Elle n'est pas au service du peuple. Donc, aller livrer les Camerounais à cette Cour constitutionnelle, je pense personnellement, avec l'accord de Maurice Kamto, je pense que ce serait une faute politique énorme. Je pense que ce serait un compromis énorme. Ce serait même de la compromission. Parce que la politique, c'est aussi les convictions. La politique, ce n'est pas forcément que tu dois partir à la présidence à tous les coups. Non, c'est aussi le respect des valeurs qu'on a. C'est-à-dire que ces institutions, on les a combattues. Et ils ont démontré jusqu'à leur dernier souffle que ces institutions sont au service d'un homme, Paul Biya, pas au service du peuple, ni au service du droit, ni au service de la justice. Ni au service de la justice. Ça a été démontré. Et le cobaye de cette démonstration, ce n'était pas seulement Maurice Kamto tout seul. Il y a même les Hilaire Zipan. Mais la cible, c'était Maurice Kamto. Et donc le peuple. Comment pouvez-vous nous demander à nous, peuple maintenant, du changement? Une fois que tu as pris Maurice Kamto, tu as mis de côté, tu prends le peuple du changement. Comment pouvez-vous nous demander à nous, peuple du changement, ayant vécu cette violence institutionnelle de la part de l'ECAM, l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle, totalement décrédibilisées à nos yeux. Ce sont des institutions qui, pour nous, sont totalement compromises, qui ne peuvent pas, quoi qu'il arrive, dire le droit. Vous pouvez demander à nous, peuple de la résistance, de soutenir un candidat qui va aller se mettre dans cette situation. Non, on n'est pas obligé de tous tomber dans le trou. Parce que ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire, je peux vous dire qu'il suffit que les 12 candidats là signent un papier pour dire que nous ne pouvons pas participer à cette élection parce que la Cour constitutionnelle et l'ECAM, elles sont compromises. Elles sont taillées comme elles sont, preuve à l'appui. Ces institutions ne peuvent pas dire le droit, ne peuvent pas dire la justice, ne peuvent pas dire la vérité. Au-delà des fraudes, au-delà du bourrage des urnes, je vous parle de la nature de l'ECAM. Et on vous rappelle encore que des sources sûres nous font savoir que la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle ont reçu de l'argent pour faire ce verdict. C'est-à-dire qu'ils ont reçu chacun 50 millions. Et le président, il a eu peut-être 70 ou 60 ou un peu plus. Le président Clément Atangana.
Donc, ils ont été payés pour violer le droit, éventrer l'état de droit, compromettre les institutions dans un seul but, écarter Maurice Kamto. Si Clément Atangana et tous les autres ont pris chacun l'argent pour faire ça, comment c'est que les autres candidats à l'élection présidentielle, s'ils parlent seulement un peu de droit, de justice, non, comment ils peuvent se dire non, on va toujours partir et Clément Atangana va finir par dire que nous, on est vainqueurs? C'est la question fondamentale que vous devez vous poser. Devons-nous laisser le président élu Maurice Kamto aller nous compromettre et se compromettre dans une alliance que nous savons que les gens qui vont juger ça, cette cour constitutionnelle, n'est pas crédible, n'est pas fiable? Non, les enfants. Il ne s'agit plus là, en ce moment, de Maurice Kamto. Il ne s'agit plus de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a été que le cobaye, le moyen qui nous permet de voir avec nos yeux que la plus haute instance de notre pays, celle censée donner le nom du président de la République, après ça, personne ne peut rien discuter. Cette plus haute instance est compromise. Dès qu'elle est compromise, comment pouvons-nous encore amener le sort des Camerounais à cette instance? Non, les enfants. Je ne peux pas être solidaire de ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, les candidats à l'élection présidentielle qui veulent coaliser avec le peuple doivent se désolidariser de cette cour constitutionnelle qui a démontré il n'y a pas longtemps son côté. C'est-à-dire que on dit que elle est compromise. Elle est totalement compromise. Totalement compromise, les enfants. C'est-à-dire que dire non à cette élection, c'est sauver le Cameroun. Pour ces 12 candidats à l'élection présidentielle, je les prends toujours dans le global. S'arrêter et dire non pour le Cameroun, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Participer, continuer. Après ce que nous avons vu à la Cour constitutionnelle, c'est comme si nous étions complices des résultats qui nous sera imposé. C'est ça qui me ramène au dernier podcast que je vous ai fait hier, où je vous ai dit, une fois que Maurice Kamto a donc fait de Issa Chiruma, ou bien Bello Bouba, ou bien, je ne sais pas moi, Nkwagne, ou bien Matomba, n'importe lequel de ceux-là, les Himram et tout ça. Une fois qu'il aura fait roi, quel élément avez-vous en votre position pour dire que ce monsieur est prêt à défendre la victoire du peuple? C'est-à-dire que quand Clément Atangana, comme nous le savons, va dire vainqueur, Paul Biya, qu'est-ce qui nous fait croire que le Himram, le Chiroma, le Bello Bouba, le machin, ne va pas dire oui, vous avez raison. Vous avez raison. Quel élément avons-nous sur la table pour dire que ces candidats que nous appelons les 12 apôtres, parce que nous savons qu'ils sont compromis, que nous appelons les 12 apôtres, parce que nous savons qu'ils sont compromis, vont au dernier moment dire « Ah non, on va se battre pour défendre la victoire du peuple ». J'ai dormi et je me suis réveillé en catastrophe pour vous poser cette question et pour vous donner la position du bloc populaire jusqu'à ce que des éléments qui nous amèneraient à changer d'avis soient mis sur la table. Je crois que la participation à cette élection, ce serait aller livrer le peuple. Mais que si les 12 acteurs ont en cœur l'avenir du peuple camerounais, ces 12 acteurs pourraient juste dire « Nous ne participons pas, les règles ne sont pas équitables, ce n'est pas normal, autant mieux on s'arrête et on laisse Paul Biya avec son élection. » Et on laisse Paul Biya avec son élection. Et ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto, ça a à voir avec le peuple. Il s'agit du peuple. Même les gens qui partent à l'élection aujourd'hui disent que la Cour constitutionnelle est compromise. Comment peuvent-ils aller livrer leurs électeurs à cette Cour constitutionnelle compromise? Le premier podcast de ce matin est une réflexion. Prenez le temps de bien réfléchir là-dessus et vous comprenez pourquoi nous venons de faire un pas jusqu'à ce que ces candidats à l'élection présidentielle nous prouvent le contraire.
c'était papa.